Bonsoir à vous, vous me connaissez, Germain Roucari, psychopraticien de vie sentimentale, familiale et relationnelle. Vous pouvez avoir une consultation avec moi directement de chez vous en visio. Il suffit simplement de m'écrire toutes les infos pour me contacter sur le texte qui accompagne cette vidéo. Alors une question essentielle, vous savez que l'amour pour moi c'est quelque chose d'important et j'accompagne toutes les personnes qui veulent vraiment vivre un amour à deux, heureux. Voilà, nous sommes tous capables de vivre un amour heureux. Et même si parfois vous êtes dans la solitude depuis longtemps, eh bien vous pouvez progresser et attirer à vous parce que l'amour s'attire, parce qu'on l'a en soi. Et vivre une vie sentimentale, c'est possible. Ne laissez jamais une croyance limitante vous faire croire que ce n'est pas possible pour vous. Et méfiez-vous de vos habitudes qui vont devenir, en tout cas, la porte qui ferme votre accès à l'amour. Quand on veut évoluer, il y a toujours une reprogrammation à faire à l'intérieur de ça et c'est mon rôle de vous accompagner dans cette reprogrammation. Il faut se donner les moyens de le faire et c'est pour ça que j'ai construit ce petit programme en route de chez vous, vers l'amour, en 4 séances, depuis chez vous. Vraiment, je vous invite à le suivre. On a 4 rendez-vous, vous avez des choses à lire, à écouter, des séances d'hypnose, vraiment pour faire vraiment un changement et quitter la solitude si vous ne voulez pas. Maintenant, oui, parfois, la séparation, malheureusement, je veux dire, la séparation est nécessaire dans un couple, et moi-même je l'ai vécu. Et on peut dire à quel moment, on peut se poser la question, à quel moment faut-il se séparer? Eh bien, je dirais que quand le respect déjà n'est plus présent, c'est important, le respect de l'autre est une valeur vraiment importante. Quand on n'a plus rien à se dire et que ça dure depuis très longtemps et qu'on a essayé de plein de fois de renaître, quand on n'a plus de projet ensemble, quand on reste là pour les enfants, pour le matériel, quand on reste trop par la peur de l'inconnu, pour de mauvaises raisons, par confort, parfois par paresse même, intellectuelle, pour toutes ces raisons, et alors que l'on a essayé peut-être de renaître, comme je le dis, de remettre de l'essence dans le moteur, mais ça n'a pas pris. Alors à un moment, je crois que c'est important d'avoir ce courage, cette foi à l'intérieur, de prendre cette décision et surtout de se préparer, de se séparer proprement, avec amour, avec respect, parce que l'on s'est aimé. Il faut se respecter encore plus si on a des enfants. Si on a des enfants, les enfants apprennent souvent à travers nous, de nos comportements. Eux-mêmes seront confrontés aujourd'hui en 2026 et pour nos enfants en 2030, 2040, eh bien, à avoir plusieurs vies sentimentales durant leur existence. Donc ils devront peut-être se séparer. Malheureusement, c'est un peu comme cela aujourd'hui. Et il va falloir qu'ils apprennent au travers de vous. C'est-à-dire, on ne reste pas s'il n'y a plus rien. Parce que sinon, ils vont se dire que l'amour, ça ne vaut pas le coup. Hein. Si c'est pour devenir comme mes parents, c'est-à-dire manger, n'avoir plus rien à se dire, plus repas approcher, sentir la tristesse, non. Voilà, attention, vos enfants peuvent très bien se construire des croyances limitantes en vous regardant. Voilà, vous vous séparez et vous vous donnez la croyance que oui, il faut toujours respecter l'amour, et respecter la personne que j'ai aimée. Et même si on se sépare, eh bien, on fait les choses proprement. On n'est pas en train de se balancer des mots à la figure ou de faire la guerre pour du matériel. Voilà, on se respecte, on s'aide à rebondir parce que c'est pas facile de se séparer. C'est une douleur aussi. Parfois, c'est subi par l'un, c'est vrai. Eh bien, on s'aide mutuellement. C'est vrai qu'on peut se retrouver dans la situation où un des deux veut se séparer, soit il a rencontré une personne, soit ça ne va plus, alors que l'autre ne veut pas. Pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons. C'est pas facile et pourtant, par respect pour l'autre, on doit prendre cette décision de le quitter, même s'il va se défendre, même si c'est pas ce qu'il veut. On ne peut pas rester par pitié, on ne peut pas rester pour faire plaisir. De toute façon, ça sera reculé pour rebondir. Le couple sera vraiment malheureux et on va culpabiliser. Voilà, on ne peut pas rester parce qu'on culpabilise de voir quelqu'un de malheureux.
je ne veux pas dire que sa douleur lui appartient, mais l'amour n'est pas une prison. Et si l'autre est trop dépendant affectif et il a trop peur de la solitude, il va falloir qu'il fasse un travail sur lui. Vous n'êtes pas non plus psychologue. Hein. Être en couple, c'est pas devenir psychologue de l'autre. Et si la personne a peur de la séparation, eh bien, elle doit travailler sur sa capacité à rester seule. Vivre à deux, c'est aussi garder en soi la capacité à vivre seul, parce que nous restons fondamentalement des êtres indépendants, même si nous vivons en couple. Identitairement, le couple ne prend pas le dessus sur moi, sur mon identité. Vous voyez, le couple est une parallèle et il ne doit jamais, en tout cas, prendre le dessus sur votre identité. Il y a trop de gens qui fusionnent leur identité dans le couple, et quand ça ne va plus, alors là, ils ont vraiment deux souffrances, la perte du couple et la perte de l'identité. Ils sont perdus, et il souffre vraiment doublement. Donc oui, si dans votre couple, et depuis un temps long, 1 an, 2 ans, 3 ans pour certains, il n'y a plus rien malgré des essais, il n'y a plus rien à se dire, eh bien il faut choisir de se séparer. Et si vous êtes seul à sentir ce besoin de partir dans une autre vie, vous devez prendre cette décision par respect de l'amour, par respect de l'autre et par respect de vos enfants si vous avez. Vous avez peut-être peur de l'avenir, mais peu importe, il va falloir le faire quand même et avoir la foi que des moyens vous seront donnés pour rebondir dans votre vie et pour reconstruire quelque chose de différent. Vous voyez, moi j'ai 64 ans, j'ai divorcé, j'ai vécu à deuil. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis remarié avec mon épouse Edwige, que j'aime énormément. Voilà, j'ai vécu des douleurs, je les ai traversées. J'ai pris parfois certaines décisions difficiles de séparation, de déménagement. J'ai toujours essayé d'être respectueux de l'autre, et respectueux de l'amour et de la vie, de faire les choses le plus proprement et de ne pas laisser mes émotions me dominer, ou mon système de défense, ou projeter des mots sur l'autre. Non, j'ai essayé de rester digne, et fin de compte, les choses se sont passées, même si c'était difficile, et on renaît toujours. L'amour revient toujours, l'espoir et les solutions sont toujours là pour toute personne qui sait rester digne. Mais si on reste pour des mauvaises raisons, par peur, eh bien vous pouvez être sûr qu'on en paiera le prix à un moment, par une souffrance, par une perte de sens, et par un ennui tellement profond qu'on risque d'en faire une dépression. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Quand faut-il se séparer? Si vous voulez aller plus loin, suivez mon programme En route vers l'amour. Vous trouverez des infos sur mon site www.la-compostela.com, Compostela avec un L. Et si vous êtes dans une situation particulière, prenez une consultation avec moi et je me ferai un plaisir de vous apporter des clés d'évolution. Merci, à très bientôt. Au revoir.